Bienvenue sur Calais dans la roue. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la preview du Tour du Pays Basque. L'an passé, les chutes marquantes de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primož Roglič sur l'étape 4 ont eu des répercussions sur le reste de la saison. Mais la course a suivi son cours et Juan Ayuso a remporté le général devant Carlos Rodriguez. Les deux Espagnols avaient renversé Matthias Kielmose lors du dernier jour de course. Alex Aranburu remportait le classement par points et Sepp Kuss celui de la montagne. Cette édition a aussi vu deux Français lever les bras pour la première fois en World Tour, Paul Lapera et Romain Grégoire. Deux coureurs se partagent le record de victoires sur l'épreuve. Alberto Contador et José Antonio González, coureurs des années 70, avaient 4 succès chacun. Pour les étapes aussi, il y a deux détenteurs du record, Sean Kelly et Domingo Pereruna, qui ont levé les bras 11 fois. L'édition 2025 commence par un contre-la-montre plat de 16,5 km qui permettra aux meilleurs rouleurs de prendre de précieuses secondes à leurs rivaux au général. L'étape 2 devrait se terminer au sprint, même si le parcours est loin d'être plat. Les grimpeurs punchers se joueront la victoire le lendemain, avec un repetcho de 1,4 km à 9,6%, placé à 6 km de l'arrivée. La quatrième étape présente un profil similaire, mais avec une dernière montée bien plus longue, de 3,5 km à 10%, et des passages à près de 20%, qui permettront aux favoris de faire la différence. Vendredi, les punchers se disputeront sans doute la victoire dans un sprint en petit comité. L'étape finale sera un véritable toboggan, et des favoris pourraient être tentés de faire exploser la course tôt pour renverser le général. Toutes les équipes World Tour sont présentes. Les organisateurs ont invité les 4 pro-teams espagnols, Kern Pharma, Cararujal, Burgos et Euskaltel. Tudor et Total Energy complètent la start list. Le plateau est relevé, mais il n'y a pas de grandissimes favoris sur la ligne de départ. Joao Almeida et Matthias Kielmose sortent légèrement du lot, mais Florian Lipovitz, Enric Mas ou le duo de Bahreïn Pello Bilbao Santiago Buitrago peuvent aussi viser la victoire au général. Ilan van Wilder est la meilleure carte chez les Belges et Guillaume Martin chez les Français. Le parcours n'étant pas du tout favorable aux sprinteurs, le plateau est famélique, et surtout composé de punchers avec une bonne pointe de vitesse. Axel Zingl aura une occasion en or de s'imposer pour la première fois au World Tour lors de la deuxième étape. Rittenheiter et Aranburu seront aussi de sérieux candidats mardi. Romain Grégoire, Maxime Van Rils, Pau Mikel, Quinten Hermans, Finn Fischer-Black, Clément Champoussin ou Marc Hirschi, voici une liste non exhaustive des coureurs qui viseront l'étape 5, voire 3, en fonction de leur forme du moment. Pour mes pronos, je vais miser pour l'avènement de Florian Lipovitz comme vainqueur d'une course par étape World Tour. Je le vois dévancer Kielmose et Mas. Je parie aussi sur le Danois pour le classement par points, parce que je l'imagine bien placé sur toutes les étapes, sauf la deuxième. Pour la montagne, je mets une pièce sur Guillermo Silva de Cararujal, mais sans grande conviction. Comme hot take, je pense que Ben Toulet sera le meilleur Visma, et non Sepp Kuss ou Wilco Kelderman. La course devrait être très disputée, avec des finales d'étapes intenses, et ce sera intéressant de suivre une course sur les ogres habituels du cyclisme mondial. On se retrouve lundi pour la review de la semaine en cours. Profitez bien du Tour des Flandres ce dimanche.